Bonjour, bienvenue dans Fastback pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui au programme, le Mercedes 350 GLE DE. Attention, c'est un hybride, oui, mais un hybride diesel. Mais avant de vous livrer cet essai, eh bien, je vous rappelle que Fastback, l'émission, est présente sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Fastback l'émission, vous nous cherchez, vous vous abonnez, vous cochez la cloche pour suivre toute l'actualité de l'émission. Et si vous ne nous le trouvez pas, c'est vraiment que vous l'avez fait exprès. Attention à vous. Allez, trêve de plaisanterie maintenant. On se lance à la découverte de ce Mercedes GLE 350 DE, un hybride diesel comme on aimerait en voir plus souvent. Mercedes persiste et signe. Et oui, le constructeur allemand reste le seul à produire de l'hybride rechargeable diesel. Une hérésie, me direz-vous? Eh bien pas du tout, comme j'ai pu le constater lors de cet essai à bord de ce GLE 350 DE restylé. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais hormis chez Mercedes, vous ne trouverez aucun autre constructeur proposant dans sa gamme l'association d'un bloc diesel et d'une batterie électrique. Étrange, car sur le papier au moins, cette combinaison réunit le meilleur des deux mondes en quelque sorte. L'électricité, pour une neutralité carbone à l'usage, et le diesel, pour des consommations et une autonomie performantes. Mais voilà, dépolluer un moteur diesel coûte horriblement cher, voilà pourquoi on a très peu d'exemples sur le marché. C'est d'ailleurs pour cette raison, mais pas que l'on retrouve sous le capot du GLE un 4 cylindres diesel et non plus le V6 qui l'équipait auparavant. L'autre raison de la présence du 4 cylindres sous le capot du GLE se justifie également par la masse que représente ce GLE jugé plus tôt. Quasiment 5 mètres de long, 2 mètres de large, 1,80 m de haut, ça pose son SUV comme qui dirait. Mais c'est surtout sur la balance que le GLE affole l'aiguille. 2 tonnes 7, c'est incroyable et c'est un poids à vide. Et oui, Mercedes a greffé sur ce GLE l'une des plus grosses batteries du marché, développant 31,2 kW et offrant quasiment 90 km d'autonomie pour un poids, attention, de près de 400 kg. Autant dire qu'ensuite, il fallait trouver le moteur le plus léger possible pour ne pas aggraver son cas sur la balance. Mais je vais y revenir. Esthétiquement, ce Mercedes GLE reste très proche de ce que l'on connaissait auparavant. La face avant adopte une nouvelle calandre, des phares qui sont soulignés par une nouvelle signature lumineuse et des boucliers légèrement redessinés, mais vraiment très légèrement. Pas de quoi, comme je le dirais, se relever la nuit. Reste que le design fait toujours son effet, surtout ici, dans cette finition AMG Line et les généreuses jantes de 22 pouces absolument magnifiques. À l'intérieur, même son de cloche. Le principal changement concerne l'adoption d'un nouveau volant. Sur ses branches, on retrouve nombre de touches sensitives afin de contrôler les différents menus, que ce soit pour l'infotainment ou pour les systèmes de sécurité active. Pour être franc, certaines sont trop sensibles et il n'est pas toujours évident de régler le volume du son par exemple, où votre pouce a tendance à glisser un peu exagérément, ou encore de choisir la bonne valeur d'espace pour gérer le radar de régulateur automatique de distance. Bref, c'est pas catastrophique, mais quelque part les touches physiques sont des fois quelque peu plus pragmatiques. Concernant la vie à bord, pas de surprise là aussi, la finition et la réalisation de ce GLE sont juste exceptionnelles. Les matériaux employés, les ajustements, l'agencement sont simplement bluffants. Il vaut mieux du reste car le tarif du GLE est comme son poids XXL, mais ça aussi j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, et maintenant, si on prenait la route.
Alors sur la route, ce Mercedes GLE 350 DE, bien, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une voiture à voyager et pas autre chose, parce que vous êtes très vite rappelé à l'ordre par le poids. Je vous rappelle, 2700 kg à vide. On est, quand on est avec un passager et des bagages, aux alentours de 2900 kg, quasiment 3 tonnes. Donc évidemment, ce n'est pas une ballerine. Il n'est pas là pour faire des spéciales de rallye. En revanche, il vous transporte dans un vrai confort et surtout dans un silence de fonctionnement assez impressionnant. Alors assez impressionnant tant qu'on est sur un mode électrique, puisqu'on peut aller au-delà de 120 km/h sur le mode électrique. Donc sur les routes, on peut rouler eh bien, sans un bruit moteur. En revanche, quand on est sur le mode hybride ou le mode évidemment sport, dès qu'on réaccélère ou dès qu'on est confronté au relief, là le bruit du 4 cylindres se fait un petit peu plus présent, mais ça reste raisonnable. C'est-à-dire que si la jonction se fait progressivement, la transition entre l'électrique et le thermique va être très peu audible, on va dire. En revanche, si vous avez besoin au sortir d'une épingle ou de doubler, d'accélérer franchement, là, le moteur va prendre un peu de tour et là, ça va s'entendre réellement et on va perdre un petit peu en confort. Mais pour le reste, bien, au niveau des suspensions pneumatiques, au niveau de la direction, c'est vraiment très agréable. Même avec les jantes de 21 pouces, le confort est préservé. Il faut dire aussi que les sièges en cuir sont très enveloppants, très agréables. Et puis évidemment, hein, ils sont chauffants, réfrigérants et massants. Voilà pour le petit détail qui va bien. Vous l'aurez compris, il faut donc avoir le pied souple pour ne pas trop souffrir de la présence du 4 cylindres dans l'habitacle. Il est vrai que ce moteur manque un peu de noblesse dans un tel véhicule, mais il se rattrape par sa relative sobriété. Lors de mon essai, la consommation moyenne s'est située aux alentours des 7,5 litres à peu près, ce qui, ramené aux 2,7 tonnes à déplacer, est pour moi une bonne valeur. Appétit maîtrisé, confort royal, le GLE n'est jamais aussi à l'aise que sur l'autoroute et l'on comprend tout de suite pourquoi le constructeur allemand a implanté sa chaîne de production aux États-Unis. Alors sur l'autoroute, bien, s'il y a bien un lieu de prédilection pour ce Mercedes GLE 350 DE, c'est bien l'autoroute et ses grandes rectilignes. À vitesse stabilisée, vous allez bénéficier encore une fois du confort, de l'insonorisation, vous serez bien installé et les kilomètres vont défiler. Mais l'autre avantage de ce Mercedes GLE hybride diesel, eh bien, c'est que vous avez une autonomie qui est beaucoup plus importante que sur les modèles hybrides essence. Le 4 cylindres diesel, même si je vous l'ai déjà dit, c'est pas un foudre de guerre et c'est, on va dire, un petit peu moins prestigieux qu'un 6 cylindres. Bah, l'avantage qu'il a, ce 4 cylindres, c'est qu'il est relativement économe et sobre, ce qui fait que à 130 km/h, bah, vous allez avoir 700 km d'autonomie, voire même un peu plus. Donc, par rapport à des modèles hybrides essence, vous irez beaucoup plus loin et on parle même pas des modèles full électriques. Donc, bah voilà, c'est la machine à rouler par excellence, ce GLE 350 DE. Une machine à rouler qui se transforme en tapis volant une fois en ville ou pour traverser une zone ZFE en toute neutralité carbone. En étant raisonnable dans mes relances, j'ai réussi à parcourir 88 km en mode électrique, une sacrée perf, toujours si l'on se réfère aux 2,7 tonnes à déplacer. Bon, on ne va pas se mentir, une sacrée perf qui se paye aussi au prix ultra fort. Dans cette finition AMG Line de notre modèle d'essai, la barre des 105 000 € est dépassée. Oui, je sais, ça fait mal et la justification économique de l'hybridation diesel perd un peu de sa superbe. Nous sommes d'accord. On se console pourtant par l'absence de malus écologique et de taxes au poids et une vignette critère 1. En tout cas, une chose est sûre, à mon sens, la pertinence et l'efficience de l'association d'un moteur électrique et d'un bloc diesel est une réalité. À l'heure où l'on veut nous convaincre que le 100% électrique reste LA solution, Mercedes nous démontre toute la pertinence de cette option technologique. Alors oui, en faire la démonstration avec le GLE, je vous l'accorde, est un peu une démonstration par l'absurde. Trop imposant, trop lourd et trop cher, mais sachez tout de même que la nouvelle classe C, la nouvelle berline de Mercedes, va recevoir elle aussi cette configuration.
plus légère et plus aérodynamique que ce fer à repasser qu'est le GLE, je suis impatient de voir quels seront les résultats obtenus. Reste plus qu'à espérer maintenant que d'autres constructeurs reconsidèrent leur position, car vraiment, cette association électrique et diesel, je me répète, est encore une fois une vraie bonne nouvelle. Voilà, vous l'avez compris, au terme de cet essai, ce Mercedes GLE 350DE agite un petit peu la sphère automobile. Et comme je le disais à la fin de cet essai, j'espère vivement que d'autres constructeurs suivront les pas de Mercedes. Bon, on n'en est pas encore là. Nous, on va se quitter sur ces quelques bonnes paroles. On se donne rendez-vous très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.